qui est intéressant, en fait, finalement, dans le format que vous proposez, cette pièce de théâtre, c'est de montrer un peu aussi bien les aspects positifs que les aspects négatifs de ces personnes qui viennent de manière clandestine s'installer à côté de nos portes. Et on se rend compte finalement que la rencontre entre ces personnes qui viennent des fois de pas très loin, et la personne qui vit là, finalement elle n'est pas si difficile et si compliquée, parce que la rencontre elle se fait assez facilement. Assez facilement, oui. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a ce revirement au cours de la pièce qui fait que finalement ces clandestins qui arrivent et qui n'ont rien en fin de compte, finalement deviennent des gens importants, exactement, voilà. Alors que les gens importants qui étaient juste à côté de là où ils se sont installés, finalement... la vie ne change pas. Donc c'est vraiment... C'est des situations, je pense, qu'on peut retrouver partout, ça arrive. Mais qui peuvent montrer aussi que le rêve est permis et que le rêve peut devenir réalité. Réalité, exactement. Voilà, pour le personnage principal, exactement. Ouais. Quelqu'un qui était parti de rien, qui petit à petit... qui devient quelqu'un d'important. Ça arrive à Djibouti, il y a des histoires comme ça, oui, bien sûr. Oui. Dans le vécu du pays, il y a quelqu'un qui n'était rien du tout. Donc c'est à peu près le pays du miracle aussi. On peut dire Djibouti, c'est un pays où l'on peut réussir. C'est ça. Mais souvent, de toute façon, tous ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui viennent d'ailleurs, trouvent que c'est très facile de réussir à Djibouti. Alors que nous, Djiboutiens, nous nous plaignons souvent en disant que c'est difficile, qu'on n'arrive pas à trouver du travail. Oui. Et eux, par contre, très vite, arrivent à s'en sortir et même à s'enrichir. Voilà, à s'enrichir. Donc ça montre bien que... Pour faire des investissements. Exactement. Ou même c'est faire des petites affaires, parce que il y a des petits métiers comme ça qui rapportent. Ouais. En fait, ils viennent, eux, dans l'objectif de s'en sortir. Voilà, qui ne rapportent pas gros, mais quand même qui permet à la personne d'avoir au moins un revenu sur lequel il peut vivre, avec lequel il peut vivre. Il y a des activités que nous, les Djiboutiens, on refuse. Ouais. Tu proposes ça aux jeunes garçons comme filles, ils ne vont jamais accepter. Exactement. Alors que ces personnes, ces clandestins, en fait, eux, ils viennent sans aucun a priori. Ils viennent et ils prennent tout ce qu'ils trouvent, puisque l'essentiel pour eux, c'est de gagner leur vie, de s'en sortir, et surtout de sortir cette misère qu'ils ont fui. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, et je pense que cette pièce nous montre bien cet aspect-là. Il y a quelqu'un qui avait une fois analysé, il me disait, c'est comme si nous, les Djiboutiens, n'acceptaient pas les étrangers. Non, c'est pas pour dire chasser les étrangers, c'est pas pour dire... non, c'est juste un constat. Ouais. C'est un constat, c'est pas une incitation que je fais dans la pièce, dans le livre. Et même moi, j'ai hébergé durant... c'est de 2004 à 2016, c'est combien, 12 ans, même bien avant, 2008, 98. On a hébergé un monsieur qu'on ne connaissait pas, un pauvre qui habitait juste sous un arbre, là. On l'a hébergé chez nous. Comme la maison était inhabitée, on lui a dit, au lieu de rester dehors, tu surveilles cette maison, tu habites à l'intérieur. Après, comme moi je me suis marié, il s'est installé, il restait avec moi, il vivait chez moi. D'accord. Il vivait chez moi, on ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et le jour où il est décédé, c'est ce jour-là qu'on a cherché sa famille. Tout. C'était quelqu'un qui était très aimé, très apprécié dans le quartier. D'accord. Dans le quartier, c'était comme un frère aussi pour moi. Surtout, madame aussi était... Dès que je rejoins ma famille, à Tadjoura, la maison, qu'est-ce que tu as fait de la maison? Tu l'as fermée? Qui surveille la maison? Qui surveille? Il y a un tel. Là, si lui suffit, là c'est bon. Donc c'était quelqu'un de très cher. C'était même plus qu'un frère, tout. On s'est adapté, mais je l'ai accueilli, il était là. D'accord. Alors lui n'aimait pas les gens qui s'étaient installés devant. Bah oui, forcément, exactement. Oui. Il disait, ces gens-là dégradent la nature. Ça, c'est pas bien. Ils s'entendaient jamais. Parce que je pense que quelque part, il s'était
s'étant rapproché de vous et il est devenu quelqu'un de la famille en fait. Quoi. Exactement. Je pense qu'il quelque part il s'est senti tellement bien voilà. qu'il a oublié qu'il était passé lui par là. Même dans le quartier, quand j'ai habité la maison, on ne disait pas c'est chez Medoum, on disait chez Youssouf. D'accord. Donc il était même devenu propriétaire. Propriétaire, voilà. Moi je me dis mais attendez, il n'y a pas de gens, ah la maison de Youssouf, il y a des nouvelles personnes qui habitent la maison de Youssouf. Donc, D'accord.